Salut bande de tarpinous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Backlight. Ça faisait un petit moment, Oui, pas vrai ? tout à fait. Ouais, ça fait vraiment longtemps. On a pris des vacances. C'est vrai, fait. on a pris des back vacances, je dirais. Oui, c'est ça. Le film que nous allons backlighter aujourd'hui, c'est quoi, Raphaël ? Je crois que c'est un truc avec des animaux. Tout à fait. Mais je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une sortie un peu confidentielle, vraiment. Exactement. Et que les aficionados. Exactement. On est vraiment dans le cinéma indépendant et confidentiel. C'est Le Roi Lion, bien évidemment. Donc voilà, grosse sortie mondiale. C'est le gros blockbuster de l'été. Alors Le Roi Lion, on va dire une sorte de reboot, de réédition, on pourrait dire, de la version originale de 94 du dessin animé. Est-ce qu'on peut appeler ça une version live ? Une version live, ouais, une version en tout cas... En 3D, quoi. Voilà. Ouais, en 3D. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est difficile, c'est un peu des hybrides finalement que nous propose la technologie, en fait. En tout cas, une version réaliste, on va dire. Voilà, une version réaliste du Roi Lion. Voilà. Une version, alors on peut le dire sans trop spoiler, du coup quasiment à l'identique. Oui. Alors après, on peut spoiler, je pense. Parce oui, que, on peut si vous n'avez pas vu Le Roi Lion, ouais. En gros, c'est la même chose que Le Roi Lion, c'est la même histoire. Il n'y a pas de variante à la fin ou au début ou machin. Donc c'est la même histoire. Mufasa meurt. Voilà. Désolé de vous le dire. Voilà. Si vous ne le saviez pas, c'est que je ne sais pas ce que vous avez fait ces 10 dernières années. Mais voilà. Du coup, non, il n'y a pas d'originalité quant à l'histoire. Quoi. Exactement. Voilà. Par contre, l'originalité, donc, c'est cette image de synthèse là, qui nous propose de revivre donc, cette histoire. Écoute, je te propose qu'on passe tout de suite à ce qui fait l'essence finalement de cette émission Backlight, les top et flop. Alors, écoute Raph, j'ai envie d'entendre ton top, tiens, pour commencer. Alors, mon top, il va être difficile mon top. Alors, j'ai apprécié le film de façon globale. Maintenant, j'ai trouvé. Alors moi, il faut savoir que la veille, j'ai vu. Enfin non, pas la veille, 2 jours avant, je crois. J'ai revu. T'as revu l'original. L'original, voilà. Et alors, ça fait plaisir de voir quelque chose de remasterisé parce que, alors, on se dit toujours les dessins animés Disney, ça vieillit pas et tout, mais c'est vrai que ça a quand même malgré tout un petit peu vieilli, voilà. Et voilà, c'est intéressant de voir quelque chose de refait. Après, trouver un top. Je trouve qu'il y a eu quelques petites idées originales par-ci par-là qui ont remis au goût du jour certaines musiques, qui ont remis au goût du jour certaines blagues aussi, notamment quand pour Hakuna Matata, pendant le film, il traite ça comme une chanson un peu insupportable aussi par moment, parce que tout le monde la connaît, tout le monde l'a chanté 1 milliard de fois, etc. Et du coup, il y a des moments où Timon et Pumba disent « Bon, allez, c'est bon, arrête de chanter cette chanson, c'est bon, tu nous as gonflé, voilà ». Donc ça, c'est rigolo. Donc en fait, le film a de l'humour sur lui-même, et ça, voilà, on va dire que c'est ça mon top. C'est un peu comme dans la musique, ou en tout cas dans la musique classique ou romantique, où des fois tu peux surprendre le public en apportant une variation de ce que le public allait attendre au niveau de la musique. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout le monde a vu Le Roi Lion, quasiment, on va dire. En tout cas, tous les gens qui y sont allés ont vu Le Roi Lion. Et donc, on sait exactement à quoi s'attendre. Enfin, après, ça dépend le niveau de connaissance du Roi Lion qu'on a. Mais moi, je l'avais bien en mémoire. Donc, on se dit, à tel moment, il va se passer tel truc, etc. Et là, le film apporte une petite variation. Et du coup, on est surpris. Tiens, il se passe ça. C'était une bonne idée. Ou une mauvaise idée, d'ailleurs. Mais voilà. Donc, en fait, c'est un peu comme si on écoutait de la musique classique. C'est un classique. Voilà, on le voit. Il y a des petites variations. On trouve ça original. Pour citer un exemple, je sais pas si c'est vraiment du spoil, quoi. Mais voilà. Dans Hakuna Matata, un truc con. Hein. C'est complètement con ce que je vais dire. Mais il y a un moment donné où il y a Pumba qui dit je déclenche une tempête à chaque fois que je... Et normalement, c'est coupé dans le truc. Et là, il le dit, tu vois. Alors, c'est un truc con, mais... et après, il fait la vanne en disant « Mais d'habitude, tu m'arrêtes quand je dis ce mot-là. » Bon, c'est des tout petits trucs, tu vois. Mais voilà, c'est ça qui peut, des fois, nous entraîner. Voilà. Qui apporte finalement le petit granola, j'ai envie de dire, au spectateur qui connaît Le Roi Lion par cœur. En même temps, c'est un exercice compliqué, quoi. Tu refais un film quasiment à l'identique, bon, avec les images différentes, mais c'est quasiment la même chose. Donc, comment tu vas surprendre le public ? Comment tu vas apporter de la nouveauté ? T'en apportes pas tellement. Alors il y a une scène, on va dire, il y a une grosse, c'est même pas une scène, c'est une grosse partie qui est rajoutée. C'est toute la partie où on voit Nala s'enfuir du royaume de la terre des lions, et où Scar essaie de
de courtiser la reine, on va dire, voilà. Scènes qu'il n'y avait pas dans le Roi Lion, en tout cas qui ont été supprimées du Roi Lion, puisqu'en fait elle devait y être à l'origine. Enfin, il y a tout un truc, il y a une chanson même autour de ça qui a été supprimée. Enfin voilà. Mais voilà, donc c'est le gros truc. Voilà. Sinon, le reste, c'est globalement quasiment la même chose, avec voilà, des variations, des personnages un peu en plus, mais des petits personnages secondaires en plus. Il n'y a pas vraiment de... Voilà, donc... mon top, c'est ça, c'est avoir réussi à de temps en temps nous cueillir sur... avoir apporté des petites touches de nouveauté sur 2-3 trucs. Là où il le fallait. Voilà. Écoute, je vais enchaîner avec mon top. Mes tops, peut-être, parce que je vais dire un mot quand même de l'image. Il faut qu'on en parle. Est-ce que c'est réussi ou pas ? Oui, pour moi, oui. Quand même, c'est très, très joli. Oui. C'est très beau. Ça marche vraiment très, très bien. La 3D était bien aussi. Ouais. Parce que nous, on l'a vu en 3D, en Dolby. Alors, elle apporte pas grand-chose, moi, j'avoue, la 3D. Oui, mais elle est... Il y a des scènes quand même, tu sens vraiment la perspective, le truc, tu vois. C'est pas ouf. En tout cas, l'image est très belle. Et je trouve qu'on arrive un petit peu au moment où l'image de synthèse fait plus fake, quoi. Tu vois, où on maîtrise vraiment cette technologie. Ça a été, ça a pris du temps, je trouve, au cinéma avant que vraiment on puisse. Et là, on est vraiment dans le truc, dans les lions et tout. C'est vraiment après, très, y a pas très joli, quoi. Parce que s'il y avait des humains, on le capte plus que sur une autre espèce. Tu vois, sur une autre espèce, ça passe en plus. Mais là, en tout cas, ça marche très très bien. L'autre top, moi, que j'ai envie de rajouter, c'est, en tout cas en version française, parce qu'on l'a vu en VF, c'est les voix. Je trouve que les voix sont très réussies. J'ai bien aimé Jean Reno. Et ouais, j'ai bien aimé Jean Reno, mais j'ai bien aimé Jamel surtout, quoi, parce que en fait, pas trop. Voilà, j'avais un petit peu peur. Hein, c'était vraiment ma grosse appréhension. Jamel en Timon, donc. C'est Jamel et Alban Ivanov, voilà, en Timon et Pumba. Et je trouve que ça marche, ça marche très très bien. Donc voilà, pour mes tops finalement. C'est des bien beaux tops. Ouais, c'est des bien beaux tops. Et puis voilà, je fais simple et concis. Voilà. Tu vois, l'image et les voix. On va passer tout de suite au flop, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse. Qu'est-ce qui nous a moins plu finalement dans ce film. Alors toi effectivement, tu avais vraiment la version de 94 en tête. Voilà, moi c'est un peu plus flou, c'est-à-dire que Le Roi Lion, je l'ai vu en 94 au cinéma, et après je l'ai jamais revu en entier, quoi. J'ai revu des bouts par-ci, par-là, mais je l'ai jamais revu en entier. Donc voilà, toi quels sont tes flops, toi qui as vraiment cette version de 94 en tête? Moi en fait c'est plus... Alors, ça va un peu avec mon top, mais moi, les musiques, comment dire ? Alors, il y a un espèce de truc pour les rendre un peu plus modernes et tout. Alors, c'est pas là-dessus tellement que, je veux dire, au niveau des percussions, tout ça, enfin, on ajoute un peu de modernité. Mais au niveau de l'interprétation, en tout cas en VF, je parle pas, on n'a pas vu en VO, donc on n'a pas vu Beyoncé, je sais pas quoi, mais même Beyoncé, je sais pas quel miracle elle doit faire, parce qu'à part l'amour, lui, sous les étoiles, qui a pas d'étoiles d'ailleurs, puisque la scène est 2 jours, ce qui est un peu... Voilà, mais disons qu'en VF, j'ai pas trouvé les voix extraordinaires. Je suis d'accord avec toi. Alors, c'est pour ça que mon top, c'était les voix, mais j'allais revenir dessus pour les chansons. Oui, pour les chansons, ça marche pas. C'est limite. Bon, il y en a qui marchent, tu vois. Je veux dire, c'est pas horrible s'ils sentent pas faux, quoi. Mais c'est voilà. En fait, on a la version d'origine en tête et du coup. Et je sais pas si c'est parce qu'on a la version d'origine en tête, mais des fois j'ai l'impression que c'est pas calé. Tu vois que les voix elles étaient pas bien calées. Et du coup ils doivent jouer parce que quand Timon chante par exemple, donc c'est Jamel quand la chanson elle parle, quoi, donc on reconnaît sa voix. Et puis quand ça chante vraiment, c'est quelqu'un qui chante, quoi. C'est plus Jamel. Donc du coup ce passage-là est pas forcément hyper. On sent la différence, quoi. Voilà, on sent la différence. Après, alors oui, ils ont rajouté. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'aient pas pris le risque de rajouter une grosse chanson originale. Il y en a une, mais qui passe comme ça quand il rentre. Pour la bataille finale, quand il traverse le désert avec Nala, il y a une espèce je me rappelle même plus les paroles en fait, je l'avais en tête, là je viens de l'oublier, voilà, c'est pour te dire, voilà. Et c'est un espèce de truc, oui vas-y cours, machin. Je sens que c'est pour que Beyoncé ait un truc supplémentaire. Et franchement, c'est pas terrible, enfin c'est vraiment oubliable, quoi, voilà. Ils ont enlevé la micro-chanson de quand Timon essaie de vendre Pumba pour les hyènes là, qui se fasse bouffer, où il faisait la voyenne et tout. Alors je comprends qu'il peut pas faire la voyenne avec le costume et tout, mais ils auraient pu ils ont fait un espèce de délire où ils ont repris vraiment le micro début de la chanson de La Belle et la Bête, genre c'est la fête, voilà. Et il est coupé au moment où il dit fête en plus, donc je comprends le délire, pourquoi pas, mais
J'étais un peu déçu là-dessus. Il y a une espèce de petite augmentation du lion est mort ce soir, même si c'est le lion dort ce soir, qui était assez rapide dans le dessin animé. Et là, ils ont fait tout un truc avec les animaux qui se rajoutent les uns derrière les autres. Et ça, ok, c'est cool. Moi, je regrette il y avait un truc facile à faire. C'était la chanson qui a fait le succès de la comédie musicale du Roi Lion, c'est Il vit en toi. En plus, il y a un moment, il dit la phrase dans le film et tout, qui est une chanson qui a eu un succès énorme, en tout cas aux États-Unis. Après, en France, elle est peut-être un peu moins connue. Et ils l'ont mis dans le générique de fin, mais à la fin du générique de fin. Et je me dis, c'est dommage de ne pas avoir calé ce truc-là qui fonctionne, qui est connu, en tout cas aux États-Unis. Et ça aurait pu faire une belle séquence. Bon, voilà, alors, non. Mais voilà, moi, je suis déçu, ça, c'est un peu mon flop. Voilà. Juste pour finir, je trouve... Alors c'est plus un top peut-être, mais je trouve que, contrairement par exemple à Aladdin, je trouve qu'ils ont bien traité le méchant. Scar. Et pour revenir sur les chansons, il a une chanson, lui, dans le dessin animé, qui c'est Soyez prêts en français, quoi. Alors je sais qu'il y a eu toute une polémique pour virer cette chanson parce qu'elle fait référence au nazisme, parce que t'as les hyènes qui marchent comme des armées nazies, et finalement ils l'ont gardé, mais à demi gardé, parce qu'en fait ils chantent à moitié, et en fait ça finit quand même sur un peu du chant, mais vite fait, quoi. Ils l'ont passé un peu comme ça, quoi. Voilà. Donc j'ai trouvé ça, pourquoi la supprimer, pourquoi, enfin c'était, j'ai trouvé ça mi-figue mi-raisin, quoi, voilà. Écoute, alors moi mon flop ça allait être un peu ça, les chansons, mais j'en ai un autre en réserve, t'inquiète pas. On a eu chaud. Non, alors je trouve que c'est un film qui manque un petit peu, c'est pas totalement raté, mais ça manque un petit peu d'ambiance, je trouve. Même si au final visuellement c'est très beau, il y a rien à dire, on est dans le truc, mais tu vois, je trouvais que dans le Roi Lion original, donc en dessin animé, finalement, il y avait une sorte d'harmonie entre tout, quoi, le dessin, les chansons, et puis un mélange entre l'histoire sérieuse, quoi, et puis le côté un petit peu cartoon, finalement, du dessin animé, qui va bien. Et là, effectivement, ils ont enlevé un petit peu de la partie cartoon, parce qu'en live, forcément, ça passe... Oui, ils ont viré toutes les gags cartoonesques. Ouais, voilà, exactement. Pour être, je pense, un peu plus réaliste, voilà, pour coller un petit peu plus au côté réaliste. Et entre ça et finalement même l'image qui est très belle, mais je sais pas, moi j'ai manqué un petit peu d'ambiance. Il y a des moments où j'ai eu un petit peu de mal à être complètement dans le film. Je pense que les chansons y ont joué aussi, le fait que les chansons n'étaient pas totalement réussies là dans cette version live. Et du coup, j'ai manqué un petit peu d'entrer dans le film. Et tu vois, ça m'avait pas fait ça avec Aladdin, finalement. La version donc live, la version film de Aladdin, finalement, je suis bien rentré dedans. Et parce que je pense qu'il y avait peut-être il y avait beaucoup d'inventivité, je trouvais, dans Aladdin. Dans les décors, dans le choix des couleurs, dans les costumes et tout ça. Et du coup, je suis vraiment rentré dedans. Alors bon, même si on peut penser le méchant était machin et tout. Mais voilà, j'étais dedans. Et puis à la fin, le film était pas mal. Mais je suis ressorti avec quand même cette impression d'avoir été dans l'univers d'Aladdin. Alors que là... tu vois, j'ai eu un petit peu du mal, j'ai gardé une petite distance, voilà. Tu sens que le problème de ce genre de film, c'est que ils adoptent une sorte de parti pris réaliste, et que du coup, le côté Broadway des musiques, des chansons, vraiment en mode comédie musicale, on éclate le public, quoi, en gros. Là, ils ont été le cul entre deux chaises, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont dû garder les chansons et en même temps, ils ont dû les inscrire dans un certain réalisme. Tu vois, par exemple, la chanson de Simba, c'est moi le roi, machin, tout ça. Je voudrais déjà être roi, pardon. En fait, dans le dessin animé, c'est complètement irréaliste, même au niveau des dessins et tout. Les couleurs changent. Enfin, on est dans un autre monde, quoi. Ouais, bien sûr. On est un monde quasi imaginaire, tu vois. Et alors que là, ils l'ont traité de façon réaliste. Alors du coup, ça enlève un peu de la comédie, de l'aspect comédie musicale, et en même temps, il chante. C'est quand même un lion qui chante, quoi, tu vois. Donc voilà, donc du coup ça nous emporte un peu moins, voilà. Et en plus cette façon de placer les paroles assez alors, des fois à contre-temps, des fois machin, on comprend pas pourquoi, écoute, pourquoi pas, voilà.
Après, c'est quand même malgré tout une réussite, quoi. Voilà. Oui, c'est une réussite. Le film va faire un carton, évidemment. Évidemment, la salle a été pleine, craquée. Ça va marcher du feu de Dieu, donc je me fais pas de soucis pour le film. Mais voilà, quelques réserves, et j'en avais moins de réserves pour Aladdin. Voilà, disons que je suis sorti un petit peu plus enjoué, moi. On peut dire un petit mot sur Aladdin, peut-être, parce que voilà, on a vu Aladdin et puis on n'a pas fait de backlight, mais on va dire quand même un petit mot. Rapidement, je fais vite fait top et flop, et puis à la limite, tu peux faire la même chose. Bah, fais tes top et flop, et puis je réagirai dessus. Moi, pour commencer par le flop, le gros flop d'Aladdin, c'est pour moi Jafar, c'est le méchant. Ils ont voulu traiter le méchant, c'est une personne beaucoup plus jeune, moins charismatique, plus énervée comme ça et tout. Et Jafar, pour moi, c'est une sorte de Dark Vador de Disney, quoi. Enfin, Dark Vador est aussi de Disney maintenant, mais tu vois, c'était pour moi un méchant charismatique, un peu vieux, tu vois, un peu voilà. Et je trouve qu'ils l'ont complètement loupé en faisant un petit jeune énervé là, voilà. Donc pour moi, c'est vraiment le gros flop que j'ai d'Aladdin. Sinon, après, au niveau des tops, je trouve le Aladdin extrêmement convaincant. Tu vois, j'étais même impressionné. Enfin, c'était Aladdin, l'acteur incarne parfaitement Aladdin. Jasmine aussi. Même les chansons sont plutôt bien placées. Ça fonctionne plutôt bien. Will Smith. On a eu très peur sur Will Smith et arrive à faire oublier très légèrement de temps en temps que c'est Will Smith, et que c'est le génie, voilà. Et ça, c'est plutôt cool. Après, peut-être un mot aussi sur le women's exploitation, c'est ça. Bon, il faut à tout prix. Alors, le Roi Lion nous a épargné. Ouais, c'est vrai. On n'a pas eu la chanson. C'est-à-dire, on n'a pas eu finalement à la fin, c'est Nala qui sauve le royaume et pas voilà. Mais donc oui, dans Aladdin il y a un peu ça, quoi. Il y a une chanson supplémentaire où Jasmine dit qu'elle peut pas la fermer. Enfin bon, voilà. Et ça c'est le truc, voilà. Mais ça m'a pas trop choqué. Il y en avait pas trop. C'était pas horrible. Mais tu vois, du coup, je vais rebondir sur tes top et flop d'Aladdin. Allez, ok, c'est vrai que le Jafar aurait pu être mieux. Après, moi, ça m'a pas tué le film non plus. Non, ça tue pas le film, et c'est dommage. Et moi, je l'attendais. C'est vrai que plus le méchant est réussi. Non, mais je l'attendais. Et même son perroquet Iago aussi est nul. Ils ont voulu faire un perroquet réaliste qui dit des trucs, mais tu vois, Iago c'était un personnage vraiment ouf, quoi. Tu vois, il se foutait de la gueule de Jafar. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus réussi. Voilà. Après, moi, j'ai quand même beaucoup aimé Aladdin et je trouvais que c'était pour le coup très inventif. Ça suivait pas exactement la trame du dessin animé, donc on pouvait redécouvrir des trucs. C'était bien interprété, c'était très joli visuellement. Ça fourmillait vraiment de détails de partout dans les couleurs et tout. Et voilà, moi j'étais très agréablement surpris par Aladdin. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, mais effectivement, quand je suis sorti, j'étais vraiment plongé dans le truc. Les chansons étaient chouettes aussi, du coup, j'ai trouvé dans Aladdin. Et au final, même la chanson féministe de Jasmine, ça aurait été pas mal. Ça va, ouais. J'ai trouvé que ça se prêtait bien au truc. Ça faisait pas trop plaqué. Bon, évidemment, avec un peu de distance, on se dit, voilà, ils ont voulu le placer, mais... Oui, mais ça va. Mais ça va. Franchement, c'était bien. C'était pas horrible. Après, voilà, Disney a toujours le cul entre deux chaises avec ces films-là. C'est est-ce qu'on fait quelque chose de nouveau ou est-ce qu'on fait la même chose parce que les gens attendent la même chose et puis on apporte quelques nouveautés. Là, ils ont vraiment su doser le truc. Après, voilà, ils sont pas partis dans un truc comme avec Maléfique, par exemple, où il y a le deuxième qui va sortir dans pas longtemps, où là, ils prennent carrément le truc à contre-pied, ils suivent la méchante plutôt que la gentille. Bon, après, voilà, ce genre de truc, je trouve l'expérience intéressante aussi. Moi, j'aimerais bien aussi voir des fois des Disney qui osent s'émanciper de leur truc de base, plutôt que de faire tout le temps parce qu'on n'a pas tellement abordé ce sujet-là, mais on va peut-être pas trop se lancer parce qu'après, ça va durer des plombes. Mais sur est-ce qu'on a envie de voir toujours les mêmes films en boucle, refaits, avec des variations, etc. Peut-être un backlight spécial là-dessus. D'ailleurs, pour finir sur la comparaison Le Roi Lion Aladdin, je pense que ça vient aussi du fait que donc, Le Roi Lion, c'est Jon Favreau qui réalise. Et Jon Favreau, qui joue dans plein de films, c'est un acteur, et qui est effectivement dans tous les Avengers. Oui. Qui est dans tout un tas de films. Enfin, c'est très académique. Voilà, il y a un côté très académique chez Jon Favreau. Et Aladdin, alors de mémoire, si je dis pas de bêtises, je couperai cette séquence si je dis une connerie. Mais il me semble que c'est Guy Ritchie qui réalise Aladdin, réalisateur britannique un peu fantasque, dont je suis pas spécialement fan. C'est un réalisateur culte. Il y a des gens qui adorent ces films. Moi, je suis pas spécialement fan.
Mais du coup, je trouvais que ça marchait très bien avec Aladdin. Voilà. Le mariage entre son univers un petit peu foutraque et Aladdin fonctionnait très bien. Passerait-on à la dernière séquence de ce backlight ? Les notes en aioli. Alors, monseigneur, une note pour le Roi Lion. Allez, moi je lui mettrais 4. 4 quand même. Oui, 4 sur 5. Oui, je suis généreux. En même temps, voilà, tu vois, on va pas... le film est bien. En même temps, si tu connaissais pas le Roi Lion et que tu tombes sur ce film-là, je pense que tu vas apprécier. Ouais, même si le côté nostalgique, il est pour beaucoup, hein, tu vois. Mais non, c'est vraiment un bon film. Mais voilà, c'est sans nouveauté, mais bon. Voilà. En tout cas, si on le note à l'aune du fait que, est-ce qu'il a, connaissant le film d'origine, est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne, quoi. Il a su nous cueillir, même s'il y a le tout petit truc, c'est que j'ai été un peu moins triste à la mort de Mufasa. Je trouve qu'ils l'ont moins bien joué. C'est vrai. Voilà. C'est-à-dire que ça m'a pas ému du tout. Et peut-être parce que je l'avais vu pas longtemps avant, mais je trouve que le dessin animé est beaucoup plus prenant. Voilà. Donc c'est peut-être le... Voilà. Petit bémol. Écoute, moi je vais mettre 3,6. Voilà. C'est dans la précision et puis c'est une bonne note malgré tout. Okay. Donc voilà, 3,6 sur 5 aioli. On arrive donc sur la fin de ce backlight spécial New Disney. Voilà. Oui. Même si c'était surtout sur le Roi Lion, mais on aura dit un petit mot sur Aladdin. Oui. Merci beaucoup, monseigneur. Merci à toi, Mathias. Ce fut un plaisir. Pareillement. Voilà. Merci à vous aussi. C'est l'été, il fait chaud, mais on va quand même continuer d'aller au cinéma. On va aller au cinéma cet été, c'est sûr. Oui. Notamment en août, début août, parce qu'il y a l'événement. Il y a l'événement de l'année en termes de cinéma. L'événement de l'année, qu'est-ce que je dis ? L'événement du siècle, de la décennie, avec Once Upon a Time in Hollywood qui sort. D'un réalisateur pour ados. D'un vrai réalisateur, voilà. Pour une fois, on va parler un petit peu cinéma. Merci les copains, je vous remercie, puis on se retrouve très très vite pour un nouveau Backlight. Ciao. Ciao.